Merci, Madame la Présidente. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de vous être déplacés pour être ici aujourd'hui avec nous. Je remercie beaucoup les personnes qui sont à l'origine de l'obtention de cette salle. Je remercie beaucoup Chirine, que j'ai eu la chance de rencontrer. Je ne crois pas dans le hasard. J'ai eu la chance de rencontrer Chirine au mois de septembre. Il faut que je vous dise que je suis iranienne kurde et que je me considère comme une déplacée, comme une migrante moi-même, puisque lorsque la guerre a éclaté en Iran en 76, 79, excusez-moi, 79, j'ai été obligée de quitter mon pays pour être en sécurité en France avec ma sœur qui était en vie à l'époque. Ce voyage dure depuis, puisque les choses ne se sont pas arrangées dans mon pays. Mais cette expérience m'a permis aussi de comprendre que lorsque on a la chance, comme je l'ai eu, d'étudier et de se construire, on peut non seulement avoir une vie, mais on peut aussi rendre service. Et c'est ce que je fais depuis 17 ans. Je rends service au pays qui m'a accueilli, la France, en aidant, en sauvant, en accompagnant ces enfants victimes de violences sexuelles à titre 100% bénévole. Je pense que cet exemple est l'exemple de beaucoup d'autres personnes qui, comme moi, ont été obligées de quitter leur pays à cause de guerres qui n'étaient pas les leurs. Donc, lorsque j'ai rencontré Chirine et que Chirine m'a parlé de son projet, ça m'a immédiatement parlé parce que toutes ces personnes peuvent être moi, je peux être toutes ces personnes. Et je sais, j'ai vu de mes yeux combien les choses peuvent être différentes lorsqu'on a le choix et la chance d'avoir accès aux études. Et puis je sais aussi ce qui peut se passer lorsqu'il n'y a pas cette possibilité-là. J'ai créé Innocence en danger, qui est une organisation internationale de protection des enfants en 1999, d'abord en France. Aujourd'hui, l'organisation est active et existe dans 11 autres pays. Et à travers cette autre expérience qui m'a été permise de constater via Innocence en danger, j'ai pu aussi voir que les enfants dans les pays, lorsque les pays rentrent en guerre, parmi les plus impactés des guerres et ceux qu'on ne voit jamais devant les caméras, c'est les enfants. Parce que qu'ils aient perdu leur père, leur mère, leur maison ou pas, les enfants deviennent les populations les plus à risque. On le sait aussi à travers les études et les recherches qui ont été faites sur toutes les zones de guerre, par toutes les organisations qu'on connaît. Et je sais par ailleurs que depuis 2016, à peu près 10 000 enfants déplacés, migrants, ont disparu des campements en Europe. C'est énorme, 10 000 enfants, mais même un enfant c'est trop. Mais là, on est dans un chiffre qui est choquant, qui m'interpelle. On ne sait pas où sont ces enfants. J'ai une petite idée, probablement on les exploite à des fins sexuelles. Probablement ils sont vendus dans des réseaux, etc., etc. En tout cas, il y a 10 000 enfants qui ont disparu depuis 2016. J'ai également été témoin directement et indirectement des conditions dans lesquelles la jungle de Calais a été évacuée. J'ai trouvé ça absolument horrible, inacceptable. Surtout ce qui est arrivé de nouveau aux mineurs. Lorsque j'ai appris les conditions dans lesquelles les enfants ont été séparés de ceux qu'on pensait être des adultes et ceux qu'on pensait être des mineurs, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il faut laisser le passé où il est et regarder aujourd'hui et demain, comme le disait Chirine. Mais tout ça, tous ces éléments se sont donné la main. Je crois dans ce projet et je pense que si on peut, avec l'aide de quelques-uns ou l'aide de beaucoup,
apporter une vie et un espoir à ces femmes yézidis, à ces enfants, à ces hommes, à tous ceux qui sont là, et éviter de les faire venir ici, puisqu'ici on n'a rien à leur offrir. On n'en veut pas, et eux ne veulent pas venir non plus. Mais si on peut les aider avec ce projet pilote, dont le coût est de 1,5 million d'euros, ce qui veut dire c'est équivalent de 10 jours de sécurisation de la jungle de Calais. Je ne parle pas du reste, je parle de la sécurisation. Quand on compare le coût de Calais, des campements de Calais, le gâchis, le naufrage que ça a été, avec des conséquences et des enjeux dont on ne connaît même pas la fin. Qui sont devenus les enfants? On ne savait pas qui ils étaient, ils sont où, ils sont allés où, ceux qui ne sont pas partis en Angleterre, etc., etc. Que sont devenus les adultes qu'on a peut-être poussés à la délinquance, les femmes qui se sont fait violer par des moniteurs, etc., etc. Donc, quand on voit ce gâchis, je pense que dans l'intérêt de tout le monde, y compris de la France, c'est une question de santé, c'est une question de sécurité pour ces peuples, mais aussi pour les pays qu'on appelle les pays d'accueil. Je ne les appellerai plus les pays d'accueil parce que c'est pas ça un accueil. Mais c'est pas grave, on l'a fait, il ne faut plus le faire, à mon avis. Et il faut aider ce type de projet pour qu'ils soient des projets pilotes, qui sont des projets microéconomiques, pour rendre une dignité, une vie, un espoir à ces peuples qui sont en train de subir effectivement des guerres qui ne sont pas les leurs. Il y a un autre intervenant de... Oui, après c'est... Non, c'est...